Regardons ensemble les exercices numéro 1 à 3, page 20. Numéro 1 explique comment il se fait qu'autour de nous, nous pouvons voir une multitude d'objets qui n'émettent pas de lumière. Alors, on en a parlé beaucoup, c'est dû à la réflexion diffuse. Autrement dit, ces objets-là se font éclairer par une source de lumière, comme une ampoule, la lumière du soleil, par exemple, et ils vont réfléchir la lumière dans toutes les directions, c'est ça qui permet de les voir. Numéro 2, les 3 photos ci-dessus montrent toute une balle qu'on a éclairée successivement de 3 façons différentes. C'est exactement la même balle. Ça illustre ce qu'on parlait tout à l'heure avec la photo avec les tomates. C'est-à-dire que les 3 balles, c'est exactement le même objet, mais ça donne une image totalement différente dépendamment de l'éclairage. À la question A, avec quel type de lumière a-t-on éclairé la balle pour prendre la photo A? Pourquoi la balle paraît-elle rouge? Alors, ici, en fait, on peut constater, pour la balle A, on peut imaginer que c'est sa vraie couleur, entre guillemets. Autrement dit, qu'elle est éclairée par de la lumière blanche. Qu'est-ce qui nous permet de le savoir? C'est que la table sur laquelle elle se trouve, voyez-vous qu'elle est blanche. Donc, le fait que elle nous renvoie, que la table nous renvoie de la lumière blanche, là, on le voit bien dans le coin inférieur gauche de l'image. Le fait que la table nous renvoie de la lumière blanche, c'est la preuve que, d'une part, la table est blanche et qu'elle est éclairée par la lumière blanche. Si l'éclairage n'était pas blanc, la table ne pourrait pas renvoyer de la lumière blanche. Même si la table est blanche en tant que telle, si elle est éclairée par la lumière d'une autre couleur, ça donnerait pas du blanc, comme on peut voir justement avec les photos B et C. Donc par exemple ici à la photo B, on voit que la table, même si elle est blanche, elle ne renvoie que de la lumière verte. Donc c'est assez clair ici dans la photo B que la balle a été éclairée, la scène a été éclairée avec de la lumière verte, puisque la table réfléchit cette couleur-là, et qu'on savait que la table en tant que telle était blanche. Maintenant, pourquoi est-ce que la balle paraît noire? C'est à cause de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que la balle, elle est rouge, donc elle absorbe toutes les couleurs sauf la sienne, elle absorbe toutes les couleurs sauf le rouge. Et là, vu qu'on l'éclaire avec du vert, elle va absorber tout le vert, fait qu'il reste plus rien à réfléchir. Donc, c'est obscur, c'est noir. Donc, autrement dit, il y avait pas de rouge dans la lumière incidente, dans la lumière qui venait éclairer la balle, il y avait pas de rouge dedans, c'est juste du vert. Donc, la balle peut pas réfléchir de lumière dans cette condition-là. En C, avec quel type de lumière a-t-on éclairé la scène à la photo de droite? Et pourquoi les tables et la balle semblent être de la même couleur? Alors clairement, ici, on l'a éclairé avec de la lumière rouge. On voit que la table a renvoyé de la lumière rouge, donc la scène était en rouge. Alors la table est capable de renvoyer du rouge, puisqu'elle est blanche. Elle renvoie la couleur qu'on lui donne. Fait qu'ici, vu qu'on lui a envoyé du rouge, elle renvoie du rouge. Puis la balle, elle est capable de renvoyer du rouge, donc elle renvoie le rouge aussi. Fait que là, les deux paraissent la même couleur. Hein? Il y a une illusion ici que la balle et la table sont de la même couleur. Ils paraissent effectivement de la même couleur sur ce cliché-là, mais on sait qu'en réalité, la balle, elle est rouge et la table, elle est blanche. Numéro 3, la lumière de chacun des 3 projecteurs ci-dessous est produite par une ampoule à incandescence qui émet de la lumière blanche. Okay? Donc, dans un spotlight, généralement, on va aller carrément produire de la lumière blanche, par exemple avec une ampoule à incandescence, mais ensuite, on réussit quand même à ce que du spotlight sorte juste une couleur. Donc, sur celui de gauche, juste du rouge, celui du centre vert, et celui de droite bleu. Alors, si la lumière en tant que telle est blanche, comment ça se fait? Comment on peut obtenir des faisceaux de différentes couleurs? Alors, c'est simple. On met un filtre. Autrement dit, devant la sortie du projecteur, il y a une pellicule colorée qui laisse passer une seule couleur.
Seulement le rouge dans le cas du projecteur gauche, seulement vert dans le cas du projecteur central, et seulement le bleu dans le cas du projecteur de droite. Et toutes les autres couleurs sont absorbées. Autrement, c'est ce qu'on appelle un filtre de couleur. Ça, c'est dans le cas d'une ampoule à incandescence, mais si on utilise des DEL, des diodes électroluminescentes, à ce moment-là, on peut effectivement produire directement de la lumière bleue ou directement de la lumière rouge sans avoir à utiliser de filtre. Évidemment, les diodes électroluminescentes sont devenues dans les dernières années la façon par excellence de créer de la lumière, de produire de la lumière. C'est devenu beaucoup plus prévalent que les ampoules à incandescence parce que ça permet de produire. C'est beaucoup plus efficace comme façon de produire la lumière. Donc, il y a beaucoup moins de pertes en chaleur. Et d'autre part, c'est une source de lumière qui est beaucoup plus durable. Contrairement à une ampoule incandescente qui a une durée de vie assez limitée, une diode électroluminescente a une durée de vie qui est très très longue.